Coucou tout le monde, bienvenue à votre guidance intemporelle FJ pour les énergies du 31 décembre 2023. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez quand même des belles fêtes. Pour ceux qui sont avancés, c'est sûr, dans le lien. Malgré qu'on est seul, c'est moins souffrant. Pourquoi? Parce qu'on a appris avec notre solitude à être mieux dans notre solitude, en fait. Mais pour ceux et celles qui se considèrent seuls et qui sont tristes en ce moment, dites-vous que vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous avez vos guides. C'est une période de purification et c'est une belle période d'ailleurs pour se purifier, demander de l'aide à nos guides, de nous guider sur notre parcours, notre mission de vie et tout. Donc, je vous invite vraiment à communiquer avec vos guides en ce moment pour ceux et celles qui sont seuls, d'accord? Qui sont en période de blocage. Malgré, je sais que c'est très douloureux. J'ai passé par là, les féminines. Les masculins aussi, hein. C'est pas juste les féminines, là. Dites-vous bien que c'était un passage obligé pour vous purifier, pour que vous deviez complètement indépendant, indépendante et pour reprendre le contrôle de notre vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour les féminines? C'est parti, on y va avec l'oracle des météores. Ça part fort, toutes mes cartes ont pratiquement tombé. Bon, excusez-moi, je les ramasse à l'instant. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, ok, les féminines. Pour ceux qui sont en fin de parcours, je dis bien en fin de parcours, d'accord? C'est qu'il y a des féminines qui ont travaillé énormément, vous vous êtes purifiées, vous avez fait énormément d'efforts, vous avez probablement commencé votre mission ici, donc vous êtes dans votre complétude. Et ici, ben oui, par rapport aux liens, là, éventuellement, par des mémoires et tout, là, donc vous êtes purifié. Et là, on vous dit que dans le mois en cours, donc dès janvier 2024, vous recevrez un message ici. Soit par rapport à vos ancêtres, soit par vos guides, mais soit aussi, ça se peut que ce soit une personne qui revienne. D'accord? Ça part fort, les amis. On continue. C'est parti. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Merci. Oh mon Dieu, j'en ai peine trop. Je vais prendre ceux-ci. Donc, OK. D'accord. Donc, moi, je crois qu'il y a des féminines ici. Ça fait quand même un bout de temps que vous avez lâché prise par rapport à tout ce qui vous entourait, dans le sens, surtout votre hôte, d'accord? Donc, vous avez appris à lâcher prise, tout ce qui vous retenait dans l'ombre et tout, par rapport à un lien familial, donc peut-être par rapport à votre famille, d'accord? Mais ça peut être aussi par rapport à votre famille d'hommes, du côté de votre hôte. On vous dit ici, vous avez énormément de doutes encore, donc parce que là, c'est ça, ça vous empêche de faire un choix. D'accord? C'est peut-être aussi par rapport à une formation. Donc, on va aller voir ici. Oui, parce que vous avez encore de la rancune. OK? Peut-être que vous ressentez qu'il y a encore du karma ou il y a un mauvais œil. On vous dit ici de faire attention aussi, j'ai un message. Pour ceux et celles, je parle pour la polarité yang, donc normalement c'est la féminine, mais ça peut être masculin, d'accord? Mais la plupart du temps, c'est des féminines et il y a un côté masculin, n'est-ce pas? Mais je parle pour la polarité dépendante du lien, donc la partie celle qui a découvert le lien en premier, donc c'est souvent la féminine. On vous dit ici de ne pas divulguer vos projets. Pourquoi? Parce que ça peut ouvrir, encore une fois, le troisième œil. D'accord? Donc, c'est pas parce que notre hôte arrive que tout est beau.
D'accord? C'est le message ici, ouais, que j'ai pour vous. Eh oui, parce que vous êtes reliés, hein, vous êtes des enfants de lumière, donc ici, on, on vous invite à ouvrir votre cœur ici, pour vous-même, d'accord? De se centrer sur notre enfant intérieur. Oui, pour apaiser des émotions, pour refaire la paix avec tout ce qui s'est passé, pour retrouver un bonheur total. D'accord? Regardez, la carte de lâcher-prise revient ici. Mais il y a un pardon qui s'en vient vers vous. D'accord? Après une rupture. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre ici, il n'y a pas vraiment de rupture dans ce lien-ci. C'est même pas une séparation, c'est une séparation physique, mais énergétiquement, ça ne l'est pas. D'accord? Donc, pourquoi? C'est parce que vous deviez travailler chacun de votre côté pour vous réaligner, pour vous purifier. Ça demande purification. Et purification, lâcher prise par rapport à l'autre et se centrer sur notre rayonnement personnel. C'est vraiment un parcours pour soi. D'accord? Il faut vraiment, malgré qu'on ressent énormément notre autre, c'est OK. Ça ne veut pas dire que de renier le lien, ça veut dire de vraiment laisser les énergies de cette personne travailler, mais se concentrer sur nous-mêmes. Pour ne plus, justement, tomber dans la dépendance affective. D'accord? C'est le message que j'ai pour certaines féminines ici. Donc, on fait attention à ces projets, on ne divulgue rien, non pas sur les réseaux. Mettez rien sur votre page Facebook pour que votre jumeau soit au courant. Pour pas, comme j'ai dit, c'est juste une question de protection des ondes négatives. Et parce que vous savez pas, en fait, ce que votre jumeau, où il est rendu dans son parcours, rien. Il vous donne pas de nouvelles. Et peut-être qu'il vous envoie des messages ou peu importe. N'embarquez pas là-dedans. Laissez-le. Il va revenir au moment opportun. De toute façon, on n'a aucun contrôle dans ce lien-là. C'est vraiment le divin qui trouvera le moment opportun pour le couple divin. On n'a aucun contrôle là-dessus. Donc ici, ben oui, le lien de vie antérieure qui ressort encore. Événement proche. Donc, j'ai peut-être quelqu'un ici qui va revenir bientôt. Donc, on disait tantôt janvier. Ouais, parce que cette personne-là, ben oui, elle vous avait donné, pardon, elle ne s'intéressait pas à vous. C'était la cause, dans le fond, de la séparation physique avec cette personne-là. Mais on vous dit ici, par rapport aussi au désintérêt, on vous demande de vous ancrer parce que il faut pardonner ici. D'accord? C'est peut-être un lien d'enfance aussi que vous avez connu quand vous étiez jeune, mais c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Ouais, c'est ça. Pour se recentrer sur l'amour de nous-mêmes. OK? Ouais, on vous dit ici que bientôt, vous allez retrouver votre lien d'âme, dans le fond, avec vous avez un lien particulier avec une famille d'âme. Donc, ça sera votre famille d'âme et ça sera le bonheur total ici. Ensuite, on a ici, on vous dit que vous avez tout le potentiel ici pour créer ce que vous voulez, mais cependant, ça va vous demander de lâcher prise pour le réussir. Si vous êtes trop dans le mental à penser à l'autre, ça va vous bloquer. Donc, on vous demande vraiment, c'est pour ça tantôt que la carte de l'ancrage a sorti, c'est qu'on vous demande de vous ancrer vraiment pour écouter votre guidance intérieure, pour savoir c'est quoi votre mission, d'accord? C'est très important. Quand on arrive à faire ça, à trouver notre route, là, c'est déjà un gros pas, d'accord? Ouais, pour ici, ben oui, le mot encore, amour durable, regardez. Donc, il y a quelqu'un qui reviendrait peut-être pour certaines. Je dis bien pour certaines. Ne tombez pas dans les illusions pour ceux et celles qui ne sont pas rendus assez loin dans le parcours. Ça ne vous concerne pas à ce moment-là. De toute façon, vous allez sentir ce que je dis.
pour ceux et celles qui auraient peut-être une possibilité. D'accord? Oui. Pour créer un travail d'entreprise ensemble et par rapport à des vies antérieures, donc par rapport à des karmas, les mémoires cellulaires, tout ça, là, ça concerne toutes vos incarnations et tout. Donc, vous allez travailler avec cette personne-là. Oui. Là, vous avez eu beaucoup de rancune par rapport à cette situation-là et vous aurez peut-être un choix à faire. Peut-être, mais moi, ce que ça me dit aussi, c'est que vous allez attendre peut-être, comme je disais tantôt, ne pas attendre, mais à quelque part, il y a une attente, mais non volontaire, d'accord? C'est comme, faut pas être dans l'attente, mais vous savez qu'un jour, cette personne-là, vous le ressentirez quand elle va revenir, d'accord? C'est ce que ça dit ici. Donc, j'ai peut-être un retour au janvier. Et là, vous aurez un choix à faire côté carrière. Donc, est-ce que vous allez entreprendre quelque chose avec cette personne-là ou pas? Parce qu'on a le choix. D'accord? Vous pouvez toujours être ensemble, mais sans créer quelque chose avec cette personne-là. Vous pouvez être complètement indépendante, là. Donc, vous avez le choix de dire non, moi j'ai mes choses, fais tes choses. Moi, je préfère. Tu sais, vous allez voir à ce moment-là qu'est-ce que vous allez décider. Mais ça se peut aussi que ce soit des formations que vous allez entreprendre ensemble aussi. D'accord? Parce qu'il y avait beaucoup de livres. Il y a des féminines ici qui se posent des questions s'ils sont bien avancés ou pas par rapport à la lignée karmique. Donc, croyez-moi, les féminines, ça, si vous ressentez ça, vous allez savoir si vous avez encore des purations à faire. D'accord? Mais il y a une grande, grande avancée karmique ici pour les féminines, d'accord? Après des confusions puis des doutes par rapport à ce lien-là. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience de comment la relation fonctionnait à quelque part. Donc, ben oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blocages karmiques. Donc, et là, il y a peut-être encore des féminines qui ont des blocages karmiques pour créer une relation forte. Mais ne vous en faites pas. Ça fait partie des déblocages karmiques, ça aussi. S'il y en a encore, c'est parce qu'il faut encore épurer. D'accord? On vous dit ici, bon, vous êtes protégé, puis tout ce que vous réalisez, ben, ça sera un succès de toute façon. Donc, s'il y en a qui se posent des questions, dans quel domaine, il y a peut-être des projets qui vous parlent plus que d'autres, osez le faire, d'accord? Mais faites attention de ne pas trop débourser de l'argent non plus. Si vous êtes trop indécise, mettez-le de côté. Essayez, priorisez les premiers choix. Puis vous verrez par la suite, et dans le fond, il faudra être sélective ici. Mais il y a une réponse qui tarde ici, OK? Parce que vous êtes vraiment protégé. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins et une fin de cycle. Normalement, un cycle dure normalement à peu près 10 ans. Donc, c'est une fin de cycle ici. Tant mieux, parce que ça a été très douloureux pour beaucoup, beaucoup de féminines. Et vous êtes à la croisée des chemins ici. Donc, vous êtes en train de vous guérir, de vous purifier, vous allez aller de mieux en mieux, d'accord? Mais ceux qui sont en fin de parcours, là, c'est vraiment celles-ci qui comprendront ce que je veux dire parce que on ne ressent plus, on ne ressent pratiquement plus l'autre dans nos énergies, d'accord? On est dans notre éveil, puis on est dans notre état de conscience et on monte en énergie, donc tout ce qui a rapport au passé, on est capable même de pardonner. On comprend ce qui s'est passé. Puis par la suite, ben là, quand on est en paix avec nous-mêmes, ben là, on peut plus avancer puis se concentrer sur nous-mêmes. Et notre complétude. Ouais, c'est ça. Vous allez lâcher prise, parce que vous avez lâché prise, ben là, il y a un pardon ici qui arrive vers vous. Quand les féminins, vous allez être capable de lâcher prise complètement et de ne pas avoir peur que votre jumeau revienne ou pas parce que vous faites l'action. C'est là que souvent le jumeau commence à se détacher, en fait, à revenir vers lui-même.
parce que tout part de la féminine, bien sûr. Si vous êtes encore dans la dépendance affective, votre autre le ressentira et ne reviendra pas. Donc, tant ou si longtemps que vous ne lâchez pas prise, votre autre le ressentira, là, c'est très important. Donc, il faut vraiment lâcher prise, d'accord? Il faut se recentrer et lui envoyer de l'amour énergétiquement. Et garder foi, c'est tout ce que vous pouvez faire, d'accord? Ben oui, il y a un message à venir bientôt. Pourquoi? Parce que vous vous êtes beaucoup transformé. Donc, c'est ça. Plus on s'élève dans les énergies, plus l'autre revient. D'accord? Donc, déblocage du troisième œil, donc apaisement du mental. Il y a beaucoup de féminines qui étaient dans le mental auparavant, mais là, vous avez compris que le mental servait à créer et il fallait créer quelque chose qui vienne du cœur, qui nous parle, d'accord? Quelque chose que l'âme a besoin de se nourrir pour créer notre réalité. Donc, ici, il y a des féminines qui ont travaillé énormément sur le jugement aussi. Donc, de ne pas juger l'autre à son retour, de revenir à soi-même. Tout ce que l'on fait, on le fait pour nous-mêmes maintenant, non pas pour l'autre. D'accord? Toujours se prioriser. Est-ce que ça fait mon affaire ou pas? Non. On discute ensemble, on met les choses à plat, on discute et puis... mais c'est toujours pour nous-mêmes. D'accord? Et voilà. Donc, après, ben là, éventuellement, il va peut-être y avoir des ajustements, là, des petites disputes, mais bon, l'abondance va revenir quand même, parce que c'est sûr, c'est des ajustements. Moi, les disputes, quand je vois cette carte-là, c'est pas des grosses disputes, c'est juste, vous avez eu des contraintes, vous avez eu, ça a été douloureux, tout ça, vous êtes séparés en mauvais termes, mais éventuellement, ben, ça va disparaître, ça, à force de discuter avec cette personne-là. C'est ça, vous allez retrouver votre paix intérieure par rapport à l'être aimé. D'accord? Parce que vous allez vous apercevoir que votre autre, il a les mêmes défauts que vous, mais c'est juste différemment. D'accord? Donc, par rapport à votre ex-partenaire, bien sûr, et une reine de bâton ici. Donc, la bonne dame, qui est la féminine. Donc, il y a un changement qui est imminent ici, qui s'en vient. Et vous allez pouvoir communiquer avec cette personne-là de tout ce que vous avez gardé dans votre cœur. Puis qu'est-ce qui vous a blessé et tout. Vous allez vous exprimer à l'avenir. Chose qu'avant, vous ne faisiez pas. Oui, parce que là, maintenant, vous êtes dans l'amour de vous-même. Et vous avez laissé tous les gens qui sont dans le troisième œil, dans le mauvais œil, tout le karmique, tout ce qui était jalousie, possession. Donc, vous avez complètement lâché prise par rapport à ça. Et bravo pour ceux qui l'ont fait, d'accord? Parce que là, c'est ce qu'on vous invite à faire dans le parcours. Et à cause de ça, ben, il y aura une réconciliation. Et dans les 3 mois à venir ici. D'ici 3 mois. Ça peut être avant, d'accord? Mais c'est dans une période de 3 mois. Et ça l'apaisera beaucoup d'émotions ici pour les féminines. Et une libération de blocage énorme parce que la féminine, elle doit se battre. C'est très difficile pour vous, les féminines. Moi sérieusement, je vous lève mon chapeau. Vraiment, on est courageuse. Puis c'est pas facile pour nous parce que c'est nous autres qui fait le 90% du travail. Puis éventuellement, souvent, le masculin, quand il revient, mais il est reconnaissant de ça. Parce qu'il le ressent. Tout est énergétique, donc voilà. Donc, il va vous le dire de toute façon. Ouais, ben oui, parce que c'est une famille d'âmes, hein, donc il y aura acceptation de cette famille-là dans votre vie, finalement, après une période de stagnation et un corps souffrant. Et voyez-vous ici, là, on est dans le vert, mais ça nous a fait souffrir énormément. Mais pour les deux jumeaux, ok, c'est pas juste pour la féminine. Votre jumeau aussi, on parle souvent juste des féminines, mais le masculin aussi a souffert énormément. C'était un passage obligé ici et une évidence que vous étiez pour vous séparer, ok, par le divin.
Pourquoi? Parce que vous deviez entreprendre votre mission ici. Vous étiez fait pour... votre âme est venue sur Terre pour créer quelque chose de particulier. Vous avez des dons. Tous, on a des dons de clairvoyance, sentience ou audience. Donc, peu importe, c'est pas tous que les trois, mais bon, vous allez... je pense que vous allez découvrir, ou ceux qui l'ont découvert, ben, vous avez compris que euh, vous êtes fait pour aller vers la lumière. Non plus, on ne permet plus à l'ombre ici de prendre place, qui vous a créé des angoisses, des peurs. Donc là, on a démentalisé, puis on est revenu beaucoup plus vers le cœur. Donc, nourrir notre enfant intérieur. Ouais, après, ça a créé beaucoup de tristesse. Vous avez déjà la clé par rapport à... je crois que moi, ce que ça me dit ici, là, ouais, vous allez trouver la clé dans l'année en cours ici. Qu'est-ce qui vous rendrait triste vraiment ici? OK, c'est ce que ça dit. Ouais, ça va vous réharmoniser en découvrant cette idée-là. Et vous allez découvrir aussi qu'il y avait des mensonges, des fausses paroles par rapport à votre entourage ici. C'est concernant ça, OK? Et vous avez pris une grande prise, vous avez fait une grande prise de conscience par rapport à votre entourage ou votre famille. Ben oui, ça vous a ralenti dans le temps, puis ça a créé une rupture, hein? Donc, ouais, là, il va y avoir des retombées positives, les féminines, et ça va être une réussite ici. Et on vous dit, vous avez nettoyé profondément ce qui devait l'être, et là, maintenant, vous avez combattu énormément, mais là, parce qu'il y a un grand nettoyage profond, c'est grâce à vous que votre autre va revenir, d'accord? Donc, félicitez-vous. S'il y a des féminines ici, qui se sent moche, qui se sent dans l'incapacité de revenir à soi, qui sont dans la tristesse et tout, dites-vous bien, d'accord, que vous êtes protégé. C'est un lien incoupable. Ça peut pas se couper. Même l'univers ne peut même pas couper ce lien-là. C'est protégé. S'il y en a dans le parcours, et là je m'adresse à ceux qui sont dans le début de parcours, ne vous en faites pas. L'important, les féminines ici, là, je crois que j'ai un message à dire pour les débuts de parcours, ceux qui viennent d'apprendre le parcours, ne vous en faites pas. Prenez le temps de vous purifier parce qu'il y a trop d'ombre en vous et que vous traînez dans vos mémoires cellulaires. D'accord? Donc, les mémoires cellulaires, c'est dû à du karmique antérieur. D'accord? On vous a infligé des mémoires qui n'étaient pas les vôtres. Donc, il faut sortir de... Il faut prendre le temps de guérir de ça. D'accord? Ça prend beaucoup de soins énergétiques. Mais je vous dirais, dans le meilleur des mondes, de le faire avec un professionnel, une, deux ou trois séances au départ. Puis par la suite, le faire soi-même. D'accord? À la maison. Il y a des soins que vous pouvez faire gratuitement sur YouTube. Vous faites soins énergétiques pour ancrage. L'ancrage aussi, c'est très important. S'ancrer tous les matins, ne serait-ce que 10 minutes, ça protège l'ombre et ça nous ramène au soi intérieur. Donc, vous allez écouter votre guidance, ça va vous ramener en paix, ça va enlever la mentalisation, donc l'astral qui nous empoisonne la vie. Il faut sortir du mental, de l'ego, d'accord? Mais ça, au début de parcours, c'est normal que vous vous sentez pas bien, d'accord? Laissez-vous du temps. Vous allez voir les énergies, là. C'est quand même... ça prend pas un mois, d'accord? Ceux qui sont en début, là, ça peut prendre un an, je sais pas, ça dépend, c'est du cas par cas. Ça dépend comment avant la première rencontre avec votre jumeau, là. Est-ce que vous étiez très pervers avec vous-même ou avec les autres, ou qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Et combien d'étapes de nœuds karmiques et de karma que vous aviez? Plus vous avez épuré, plus vous aviez travaillé avant la rencontre, donc là, c'est de moins en moins long après la séparation. Ça dépend vraiment, vraiment de ce qu'on est rendu
où on était rendu à l'étape dans le temps, avant, quand on a rencontré notre autre, pour se guérir par la suite. Moi, ça a pris 5 ans parce que après la séparation, j'ai continué à consommer. Donc, et ça fait pratiquement pas 1 an que j'ai arrêté. D'accord? Donc, l'univers, oui, m'a guéri de ça. Merci l'univers. J'étais en gratitude, mais pour les autres trucs, là, comme mémoire cellulaire, les nœuds karmiques, puis moi, j'en ai eu des foudres. Il y a des foudres karmiques. Si vous n'avez pas compris la leçon, comme quoi que vous vous détruisez vous-même, et ça, on appelle ça la blessure d'humiliation, c'est qu'on s'auto-sabote soi-même. Et là, à ce moment-là, ben, l'univers va vous renvoyer des fautes karmiques, c'est des événements qui vont se répéter jusqu'à temps que ça fasse très mal et que vous arrêterez complètement. Pourquoi? Parce que l'univers sait que c'est nocif pour vous. Mais vous, pour que vous en preniez conscience, parce que soit qu'il y en a qui sont pas conscientes du lien et qui s'autodétruisent, puis ça demande pourquoi, ou sont dans le lien, puis sont frustrés parce que l'autre est parti avec un autre. Donc là, éventuellement, ça engendre du toxique. Souvent, on prend de l'alcool, on peut prendre des drogues, on peut euh, évaporer ça dans le sexe, peu importe, là. Tous les moyens sont bons pour fuir. La cigarette excessive, que ce soit la nourriture, ça peut être les jeux, peu importe, d'accord? Mais plus vous avez... je pense, ben, éventuellement, on est conscient quand on le fait, d'accord? Que c'est nocif pour nous. Mais on continue à le faire. Pourquoi? Parce que c'est du karmique. Mais nous, on ne savait pas à l'époque. Donc, l'univers, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va nous répéter des, des épreuves, des nouvelles situations qui vont se répéter pratiquement dans les mêmes moments que vous avez vécu des épreuves, d'accord? Mais ça va être de plus en plus intense. OK? Ça peut même aller jusqu'au mot physique, d'accord? Pour que, justement, pour que ça finisse une fois pour toutes, parce que l'univers veut vous dire, elle ne veut pas vous pénaliser. Elle veut que vous compreniez que c'est nocif pour vous. Pourquoi? C'est très logique. Vous êtes des êtres de lumière. Et des êtres de lumière, pour l'univers, quelqu'un qui se détruit, ça passe pas. D'accord? Ça n'a aucune logique. Donc, vous, quand vous apprenez que vous êtes une flamme jumelle, que vous êtes venu sur Terre pour donner de l'amour aux gens, pour pardonner aux gens, pour être dans l'empathie avec les gens, mais pour ça, il faut s'aimer. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner aux autres. C'est une question de logique. D'accord? Donc là, je suis parti dans mes affaires, là, mais bon, je voulais juste faire la lumière ici. C'est très important parce que, et ça, je fais de l'accompagnement pour ça parce que il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus perplexe que ça. Même je pourrais, mon Dieu, je pourrais interpeller ça pendant 4-5 heures, là. Puis encore. Donc, ça touche sur tous les plans. Familial, les accidents, des catastrophes à plus finir. Si vous avez vécu 10 années où vous avez eu beaucoup d'accidents, des trahisons, des vols, tentatives de viol, tout ce que vous pouvez vous imaginer, là, et que c'est à répétition tout le temps, moi, je pourrais, bon Dieu, je pense que je pourrais écouter faire 3 livres, là, juste de moi, là, juste parler de moi, là. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un livre parce que, puis même, je pense que je n'aurais pas assez, soit qu'il y ait ça des peines même, ou bien je vais en faire 2 petits, là, parce que vraiment, c'est incroyable. Je suis une survivante de la société. Je peux vous le garantir. Mais si vous avez vécu ça, là, puis vous avez eu une relation particulière avec quelqu'un, puis que vous ressentez, vous n'êtes pas capable de vous sortir de cette personne-là dans votre tête, où vous avez eu un lien particulier à l'enfance avec quelqu'un, puis que vous l'avez revu genre 20 ans plus tard, puis là, après ça, 2 ans. Donc, vous êtes flamme jumelle, d'accord? Vous allez le sentir de toute façon, parce qu'il y en a qui comparent ça avec des liens pervers narcissiques, et ce n'est pas un lien de pervers narcissique, les flammes jumelles. Je suis désolé. Un pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait. Votre autre, c'est inconscient.
Il vous aime, il vous a toujours aimé, mais il ne pouvait pas vous aimer parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Par des blessures, puis les féminines, vous étiez dépendante, donc vous étiez blessée aussi. C'est pas normal d'être dépendante affective. C'est parce qu'il y a eu des blessures de vie antérieure, de nos parents, mais involontairement, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec le karmique qu'eux autres aussi ils vivaient à l'époque. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points à comprendre. Donc, j'avais peut-être un message à dire à certaines féminines aujourd'hui. On y va maintenant avec le masculin, d'accord? Mais moi, je vous invite vraiment à faire de l'accompagnement. Si c'est pas moi, c'est pas grave. Mais c'est important, c'est très important pour comprendre le parcours. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas travailler sur nous-mêmes et notre jumeau ne reviendra jamais parce qu'on ne saura pas quoi faire. C'est quoi les actions qu'on doit mettre en place pour, éventuellement, si on y croit vraiment à ce lien-là, puis que, éventuellement, on veut retrouver notre autre partie qui n'est pas nous-mêmes. En fait, c'est vous, l'autre partie, mais elle vous manque. Vous ne pouvez pas vivre juste avec une partie une moitié d'âme. Ça prend l'autre moitié pour créer et avoir votre bonheur. Mais avant tout, il faut créer votre bonheur à vous-même en attendant que l'autre guérisse. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'il ne faut pas attendre. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on ressent énormément l'autre. On nous dit de ne pas l'attendre, oui, parce que sinon, ça va refaire ressortir votre dépendance affective. S'il y a une raison spécifique pourquoi on vous demande de lâcher prise. Ça ne vous appartient pas. Quelqu'un dans la vie qui n'est pas flamme jumelle, si elle n'a pas de nouvelles de quelqu'un, euh, est-ce qu'elle va se donner la peine de savoir qu'est-ce que cette personne-là, si elle l'ignore? Non. Ben, elle va le laisser faire dans sa vie, puis elle va dire, bon, un jour, peut-être qu'à un moment donné, on se reverra, mais c'est la même chose. Dans le fond, c'est qu'on veut vous remettre dans la réalité, que c'est la dépendance affective qui fait ça. Donc, excusez-moi, la carte a tombé. Donc, on y va avec le masculin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pour ça, ça prend de l'accompagnement. Ça prend vraiment de l'accompagnement. Ça touche tous les points. C'est incroyable, ce lien-là. Vraiment. Donc, on laisse ça de côté. J'ai fait mon explication aujourd'hui. Donc, on continue avec les masculins. Donc, une réponse qui tarde, déblocage du troisième œil et l'acceptation. OK. Donc là, j'ai un masculin qui accepte le lien. Il a débloqué son troisième œil, OK? Donc, tout ce qui est karmique, tout ce qui est néfaste pour lui. Maintenant, il le reconnaît puis il le voit de ses yeux. D'accord? L'œil. Donc, maintenant, il accepte le lien. Puis là, ben, il y a une réponse qui tarde pour vous, les masculins. Ça peut être une féminine qui revient aussi après vous avoir renié. Peut-être que vous attendez des réponses. Ici, bon, c'est ça, vous avez fait un nettoyage profond ici, hein? Donc, ben oui. Il y a eu beaucoup de rancune ici par rapport à votre lien, ou peut-être aussi par rapport à la tierce. OK? Donc, oui, c'est ça, parce que vous aviez un choix à faire ici. Une décision à prendre. Mais ce que vous voulez, c'est la réconciliation avec votre âme jumelle. Mais il y a eu une période de stagnation. D'accord? Excusez-moi. Moi, je fais ma cigarette. C'est pas un joint, c'est une cigarette. Donc, il y a eu une période de stagnation, OK? Par rapport à une famille proche de vous. Donc, moi, je dirais que c'est dans votre famille. Il y a eu beaucoup, beaucoup de blocages. Donc, vous vous êtes probablement retrouvé seul, mais ça faisait partie de la job pour vous guérir, pour vous faire prendre conscience que pour voir le choix que vous devriez faire, voyons, je cherche les mots, excusez-moi, que vous deviez faire par rapport à votre féminine, d'accord? Vous êtes à la croisée des chemins aussi, donc pour un bonheur total ici. Vous avez dû ici aussi croiser beaucoup de chemins. Vous en avez fait du chemin. OK, c'est ce que ça dit ici.
Vous avez fait votre chemin de croix, là. Mais là, éventuellement, le bonheur total va revenir ici. Pourquoi? Parce que vous avez dû lâcher prise à la toute fin. C'est un cycle qui termine, mais un cycle très douloureux. Et pourquoi vous avez lâché prise? Vous avez dû lâcher prise parce que c'était trop mentalisant pour vous ici. Et là, éventuellement, ça va vous donner des retombées positives et une réussite ici. Et ça va vous élever dans la lumière. Et ça, on vous dit dans l'année en cours, donc la nouvelle année qui est 2024 en janvier. Mais vous avez fait aussi, parce que j'ai un autre message, par rapport à toute l'année en cours que vous avez vécue. Mais là, en janvier, il va y avoir de la nouveauté. Pourquoi? Parce que vous savez que maintenant, vous avez tout le potentiel et qu'avant, vous ne reconnaissiez pas le potentiel que vous aviez en vous par rapport à des angoisses et des peurs que vous aviez dans vos mémoires cellulaires. Donc, voilà. Maintenant, vous avez écouté votre enfant intérieur. Et là, vous avez vu clair par rapport à toute la jalousie et tous les gens qui ne voulaient pas votre réussite ici. Et là, vous allez recréer votre abondance par rapport à qui? Au lien d'être... à l'être aimé. Donc là, vous savez que maintenant, c'est la féminine qui va compléter avec vous. Ça va être l'abondance avec cette personne-là. OK? Après des disputes que vous avez eues avec elle et des intérêts et de l'oubli. Hein? Vous vouliez l'oublier parce que ça vous faisait peur. Non pas parce que vous l'aimiez. Vous l'aimiez trop, justement. Et ça vous a fait peur dans le passé. Vous avez jugé que vous deviez vous transformer pour débloquer les blocages karmiques ici. Après des doutes, ça a amené des confusions et tout. Mais on vous dit que la réponse, vous l'aviez déjà en vous. Par rapport à des vies antérieures, vous la ressentiez, cette personne-là. C'était une évidence que c'était cette personne-là qui était la vôtre, qui était votre destinée, votre âme sœur. Et on vous dit, il y a une grosse avancée karmique, mais dans le bon sens du terme maintenant, pour recréer de la paix intérieure. Cette personne-là et vous, vous allez vraiment... Mais là, on parle de vous, là, c'est vous qui avez trouvé cette paix-là, OK? Et je vous inviterai, les masculins, si vous avez des retours à faire, si vous voulez retourner avec votre belle lumière, donc votre guerrière, votre âme sœur, donc j'en mets parce que maintenant je me valorise. Ben écoutez, vous allez être très reconnaissant parce que c'est grâce à la féminine, tout le travail qu'elle a fait, que maintenant vous êtes en paix. D'accord? Et là, vous allez écouter votre chakra sacré. Votre chakra sacré, vous allez avoir de moins en moins de mots physiques. Pourquoi? Parce que vous avez vu toutes les personnes qui étaient fausses en entour de vous. Et là, ça vous a permis, voyez-vous là, on est dans le rouge, jaune. Donc, vous avez repris confiance en vous. Vous avez vu clair par rapport à des situations fausses en entour de vous. Et là, vous allez passer à l'action, OK? Vous allez vous exprimer maintenant. Et vous allez maintenant aussi, excusez, maintenant, vous allez ouvrir votre cœur, OK? Chose qu'avant, vous n'étiez pas capable de communiquer l'amour à votre autre en parole. Vous le ressentiez, mais là, vous allez le dire. Vous allez oser le communiquer. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans l'amour de vous-même. Ça vous a fait travailler sur l'amour de vous-même. Après des ruptures, donc ça peut être votre autre, ça peut être la tienne, ça peut être, bon, mais moi je dirais plus avec votre féminine. Donc, aussitôt qu'il y a eu une rupture, ça vous a choqué parce que vous saviez que c'était elle, à quelque part, inconsciemment, mais c'est là que le travail a commencé. D'accord? Vous avez été dans le combat énormément pour ne pas revenir vers cette personne-là, mais éventuellement, il y a une rencontre forte qui s'en vient finalement.
On vous dit dans les 3 mois, ça pourrait être dans les 3 mois à venir ici, libération d'un blocage. Donc, vous voulez revenir vers votre autre, mais ça va peut-être encore prendre une période, peut-être d'ici 3 mois. Là, vous allez vraiment vous débloquer, puis vous allez vous diriger vers votre féminine ici. Donc, j'en ai ici, par le message que j'ai, pour les féminines, il y en a qui vont avoir des retours en janvier, mais il y en a que ça peut aller d'ici en mars. D'accord? Donc, j'ai 2 messages. Apaisement des émotions et le ralentissement. Donc, ouais. Excusez-moi. Donc, j'ai pas allumé de cigarette pour laisser brûler, n'est-ce pas? Donc, ici, ben oui, après une période de tristesse, là, de vie antérieure, ça vous a vraiment, vraiment... ça a été très douloureux pour vous, d'accord? Vous avez libéré beaucoup de mémoire et tout. Et là, on vous dit, après une période de ralentissement, ben là, il y a de l'apaisement. Vous allez... En fait, ça allait apaiser les émotions, d'accord? Donc, ça vous a permis de souffler, de revenir en paix, de vous ancrer, puis d'éventuellement ralentir la cadence, le côté contrôle et tout, là. Puis, éventuellement, ben, protection, oui. Vous êtes protégé ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une réalisation de soi ici. Donc, bravo pour les masculins aujourd'hui. Parce que là, éventuellement, il va y avoir, éventuellement aussi, hein. Donc, il va y avoir un événement proche ici qui arrive pour vous. Mais pour cela, vous allez devoir vous ancrer. C'est ce que j'ai dit tantôt. L'ancrage est nécessaire dans ce lien-là. Pourquoi? C'est pour pas trop mentaliser pour votre autre. C'est de revenir toujours à soi. C'est un équilibre avec nous-mêmes d'abord. D'accord? Et ça va vous réharmoniser de toute façon. Donc, c'est juste du bon, puis on se protège du négatif en faisant ça. Ça va faire, oui, vous allez, ça va enlever les maux physiques en vous ancrant, parce que vous allez vous protéger, comme j'ai dit, du négatif et de l'ombre. Et le côté physique va revenir tranquillement, le côté de la santé, là, parce qu'on sait très bien quand on a de l'ombre, on est atteint physiquement. Donc, tout ce qui est maladie et tout, là, ça va s'en aller, ça va être un changement éminent. Vous allez en ressentir. Vous allez avoir beaucoup plus de force aussi. La santé va revenir, en fait. Oui. Parce que vous avez pris conscience par rapport à votre féminine ici, donc la reine de bâton. Hein? Votre ex-partenaire. Et là, éventuellement, message à venir aujourd'hui. Donc, peut-être votre féminine va vous envoyer un message aussi. Aujourd'hui, qu'elle vienne peut-être. C'est ce que ça dit ici. Elle vous demandera pardon, ou c'est vous qui le ferez, après une période de lâcher prise. Mais c'est peut-être votre féminine aussi qui voulait peut-être pas s'impliquer avec vous. Et là, finalement, elle a peut-être eu une période où elle a dû lâcher prise, puis elle va s'excuser également, ou c'est vous. Par rapport à une ligne familiale ici, il va y avoir, ça finit bien. Donc, un travail d'entreprise pour un amour durable, les amis. Donc, c'est le message que j'ai pour vous, les masculins. On va y aller maintenant. Je vais aller chercher une carte pour la féminine, puis une carte pour le jumeau, puis on va terminer la vidéo. D'accord? Donc, quel message qu'on a ici le 31 décembre 2023 pour la féminine? Qu'est-ce qu'on aimerait lui dire aujourd'hui? S'il vous plaît, l'équipe de lumière, je voudrais un message pour les féminines, s'il vous plaît. En direct avec moi pour mes abonnés, s'il vous plaît. Quel message pour... Ah, d'accord. On a ici, soyez honnête. Et ça, on est dans le chakra du cœur ici. D'accord? Pour vous-même et pour les autres. Là, je vais vous lire la carte. Ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur ce qui vous êtes. Wow! J'en ai parlé tout à l'heure, être humble,
être vrai et s'aimer soi-même avant tout. Même avant nos enfants, on est des êtres. Avant d'être une mère, on est une personne. On ne choisit pas, on ne contrôle plus nos enfants. À un moment donné, c'est de l'amour inconditionnel qu'on a pour eux. On n'a aucun contrôle sur les gens. D'accord? Juste quand ils sont petits, ok, d'accord, mais à un moment donné, il faut lâcher ça. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous? Pardon. Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? Trouvez ce que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. Donc, en étant franc avec vous-même, vous aidez les autres à vous comprendre et à vous respecter. Si on ne communique pas, si on ne dit pas qui on est puis qu'est-ce qu'on ne veut plus, ben, cette personne-là ne pourra pas le savoir. Donc là, ça concerne votre autre, mais ça concerne aussi tous les gens, tout ce qui se passe en entour de nous. D'accord? Donc, c'est pas juste notre autre, c'est dans notre quotidien tous les jours. Donc, oser s'affirmer. Je l'avais dit tantôt, je me semble, dans les guidances pour la féminine. Oser s'affirmer, communiquer, c'est quelque chose qu'on a de la misère. Hein? Les féminines, des fois, ça sort tout croche parce qu'on prend pas le temps de réfléchir à nos mots, nos verbes, qu'est-ce qu'on veut, comment l'employer, la discussion. Donc, mais là et maintenant, on vous dit, il est temps de vous affirmer. Très beau message, vraiment. Donc maintenant, on va y aller avec le masculin. Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc ici, je trouve ça cohérent parce que s'il y a des retours de masculin, vous allez oser dire la vérité. Vous allez oser dire ce qui vous a fait mal, ce que vous n'avez pas pris, tout ce que vous avez sur le cœur, mais on y va avec discernement maintenant. De toute façon, j'ai pas besoin de vous dire, je pense que vous savez que plus on est loin, plus on monte dans le parcours. Vous savez très bien qu'il y a des étapes. Et ceux qui sont en fin de parcours sont dans le pardon, mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Donc, vous allez pardonner, parce que vous comprenez de quoi est fait ce lien-là, mais vous n'oublierez jamais. Donc, vous allez vous protéger, c'est normal. D'accord? Donc, sur un retour, expliquez-vous dans le discernement, dans la douceur. On essaye de pas trop le tutoyer. Donc, on parle en je. Ça va vous aider beaucoup parce que sinon, si vous jugez votre autre ou vous retombez encore dans des systèmes bas, donc ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est jugement, mensonge, tout ça, là, je pense que ça sera pas le moment. La rencontre au départ, c'est des retrouvailles pour retrouver un peu d'harmonie, d'accord? Puis par la suite, ça va être l'épuration par rapport au lien, d'accord? De ce qui s'est passé. On continue avec le masculin. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, j'en ai un ici. Je la prends. Excusez-moi. Donc, soyez vous-même. Ne vous dématurez plus. Voyez-vous, là, votre autre, là, il est en train de se réestimer maintenant. On lui dit, reste toi-même. Arrête de te prendre pour qu'est-ce que t'es pas, parce que, bon, voyez-vous, on est dans le 19, donc le 10. Donc, un nouveau commencement. Ici, ça, c'est un chemin, une fin de cycle, là, que cette personne-là avait des masques auparavant. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous devez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vibrer ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Magnifique.
Donc, les autres, c'est les autres, vous, c'est vous. C'est ce que ça dit ici. Regardez pour le lien, là. En arrière, en dos de deck, j'ai retrouvé en vous l'enfant intérieur qui souffre. Donc, c'est à ce petit enfant-là, hein, chacun de notre côté, quand on travaille, on lui donne de l'amour à cet enfant-là parce qu'il a été blessé. Il a eu des souffrances toute sa vie. Il a eu de manque d'amour de ses parents, mais ses parents aussi ont manqué d'amour. Donc, comprenez-vous, ça date de vie antérieure. On peut même pas... C'est pour ça qu'on est capable de pardonner, parce qu'à un moment donné, on comprend pourquoi nos parents n'ont pas pu nous donner cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malades, parce que les autres, ils ont vécu, eux autres aussi, des manques. Donc, c'est du karma qui a été répété, répété et répété depuis des vies antérieures. Donc, comprenez-vous? Fait que c'est pour ça qu'on est capable de pardonner. Sauf que nous, étant dans... Avant de découvrir qu'on était flamme jumelle, on se disait, c'est curieux que je vive toujours des trahisons, que je vive un paquet d'affaires, puis que là, à cause de notre autre, que le like que nous avons senti qui était très forte à la lune de miel, la première fois qu'on l'a rencontré, puis que cette personne nous rejette, ça a comme refait... ça a fait rebondir toutes nos souffrances, toute notre pensée et tout. Et ça, c'est difficile parce que là, on revoit toute notre pensée, tout ce qui est arrivé. Mais c'est pour ça que on peut pardonner maintenant à l'autre parce que on comprend que notre autre aussi, il a vécu la même chose que nous. Mais c'est peut-être pas... Lui, c'est sa mère, puis nous, c'est notre père. T'sais, souvent, c'est la partie, pardon, young, qui est blessée de son père parce que, bon, soit qu'il travaillait trop, il était pas présent. C'est pas, des fois, il n'y a pas eu de violence ou quoi que ce soit, mais c'est juste, tu sais, c'était pas normal, à quelque part. Puis, le masculin, lui, normalement, c'est le masculin, là. C'est la blessure de rejet, donc, cette personne-là ne pouvait pas s'engager avec vous parce que, dans ses mémoires cellulaires, c'était quelqu'un qui méritait pas l'amour. Donc, il s'interdisait d'aimer. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous aimait pas. Comprenez-vous? Ça fait que c'est tous des choses qu'il faut comprendre en accompagnement parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas pardonner. Parce notre cerveau était conditionné avant comme une personne classique, monsieur et madame tout le monde. Ah, mais c'est ça, il m'a fait ça, c'est un pervers narcissique, oui. Mais pas pour nous. Nous, c'est différent, c'est que on avait des blessures dans nos mémoires cellulaires et des vies antérieures karmiques qui faisaient qu'on ne pouvait pas être ensemble. On a tout fait, dans le fond, pour nous séparer. Et là, ce que l'univers nous demande, c'est vraiment de nous guérir soi-même, être équilibré, pour être capable de recevoir l'autre beaucoup plus équilibré et qu'il n'y ait pas de dispute éventuellement et que là, le couple divin se réunisse, que l'âme se cicatrise avec l'âme, sa moitié d'âme à lui aussi, et que vous allez faire une âme dans deux corps physiques. Et là, les réincarnations vont terminer là. Il n'y aura plus de vie antérieure, il n'y aura plus de réincarnation. Et ça, c'est si vous voulez, mais dites-vous bien une chose. Si vous refusez le lien, c'est que vous n'êtes pas encore assez guéri. C'est pas normal. Ça, c'est clair, parce que le lien, un parcours de flamme jumelle, c'est de l'amour inconditionnel. On accepte l'autre avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est parce que vous avez encore des blessures, les féminines, puis demandez-vous pas à ce moment-là pourquoi votre autre ne revient pas. Ça, c'est clair, c'est parce que vous n'avez pas encore assez épuré. D'accord? Puis c'est normal. C'est normal, mais c'est parce qu'on est habitué de contrôler. Il ne faut pas contrôler. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce lien-là. On n'a aucun contrôle. C'est le divin qui choisira le moment opportun pour nous-mêmes, pour nous réunir. D'accord? Donc, j'avais un bon message, je pense, à passer à tout le monde aujourd'hui, puis je suis bien contente. Écoutez, moi, je vous souhaite une bonne veille de Noël, le 31 décembre, hein, pour le premier... le réveillon, la nouvelle année. Donc, je vous souhaite une très bonne année, du courage, de la santé, beaucoup d'amour.
Aimez-vous, mes belles âmes. Je vous donne la lumière. Je vous donne plein de lumière, plein de belle énergie. Moi, je suis en amour avec vous. Je vous love. Pourquoi? Parce que vous me le rendez énormément dans les commentaires. Et puis, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Puis, je l'ai fait avec mon cœur. Puis, je vous donne simplement mes connaissances. Je suis pas là pour dire quoi faire ou si vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous aimez pas ce que je fais, mais vous pouvez toujours aller voir d'autres vidéos. Mais moi, dans mon cœur, je suis vrai. Et premièrement, si je vous contrerais n'importe quoi, j'aurais encore des fautes karmiques, croyez-moi. Donc, on nous demande d'être humble, c'est pas pour rien, d'être dans notre vérité pour aider notre prochain, et c'est ce que je fais. Donc, je le fais avec amour, mais vous me le rendez énormément. Donc, je vous remercie pour 2023. Puis, moi, en espérant que ma voix va changer pour 2024, parce que vraiment, je suis écœurée. Donc, je fume, mais c'est pas ça. Moi, c'est vraiment le chakra de la gorge là, qui est... en espérant qu'un jour, je reverrai mon jumeau, parce que je veux voir si ça va faire une différence, croyez-moi. Mais en tout cas, donc, écoutez, fait que bonne année, on s'en souhaite une bonne, on est une belle communauté, on se soutient tous ensemble. Moi, j'ai des beaux projets qui s'en viennent, vous allez capoter. Je vous jure, je rayonne quand ça va, j'en ai des frissons. Voyez-vous comment que je rayonne depuis un certain temps, j'étais fan, j'étais fatigué. Là, aujourd'hui, on dirait que il y a peut-être un boost par rapport à la pleine lune, là. Je sais qu'il y a une pleine lune en cancer. Euh, je sais pas trop, là. En tout cas, j'ai pas vraiment regardé, là. Désolé, mais je sais pas, j'ai comme une reboost d'énergie. Et il faut que je trouve moyen d'entreprendre mes projets parce que ça va être wow. Puis je sais que je vais aider énormément de personnes, puis vous allez me le rendre de toute façon. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez, je vais vous donner un petit indice. Est-ce que vous aimeriez que je mette en place un groupe ouvert où on pourra dire nos expériences, où on pourra parler de plein de sujets, de thèmes, ce qui est arrivé dans notre vie, les entourages, les voisins, les trahisons, les vols, tu sais, il va y avoir des sujets beaucoup plus délicats aussi. Vous allez avoir le libre arbitre de discuter ou pas. Tu sais, ça va être un groupe ouvert. C'est comme un peu les meetings, mais ça va être un meeting pour les flammes jumelles. Comprenez-vous? Mais ça va être en privé. Et là, je suis en train de mettre ça en place, d'accord? Puis ça va couper aussi l'isolement à ceux et celles qui sont seuls pendant la période des fêtes. Je vais faire oui, tu sais, je vais faire plein de trucs. On va faire plein de trucs ensemble. Je vais vous apprendre plein de choses. On va faire des activités ensemble. Donc, je veux vraiment créer un beau groupe là, de soutien parce que même moi, ça va me faire du bien. Comprenez-vous, je le fais, mais c'est ma mission. Puis éventuellement, je suis en train d'écrire tout ça. Écoutez, je vous en dis pas plus. Déjà là, j'en ai dit beaucoup. Mais écoutez, je ne souhaite que du bonheur à tous. Puis moi, en tout cas, je m'en souhaite une belle, moi aussi, 2024. Croyez-moi, ça va bouger. Ça va bouger, croyez-moi. Et j'ai d'autres formations aussi que je fais. Fait que ça bouge. Ça bouge. Et croyez en vous, mes belles âmes. OK, d'accord? Croyez en vous. Donnez-vous du temps pour guérir parce que c'est. Nous, les douleurs, c'est fois 1000, hein? Comparativement à une autre personne là, qui vit une douleur de, je sais pas, une séparation. Mais nous, là, notre âme a été blessée fois 1000 avec le karma. Donc, demandez-vous pas pourquoi c'est trop. Des fois, c'est tellement puissant. Donc là, vous allez savoir, c'est parce que la douleur est fois 1000. Et ça, c'est exprès pour qu'on puisse grandir, d'accord? Pour qu'on se souvienne de ne plus vivre ces karmas-là, puis de ne plus vivre ces situations-là. C'est pour nous faire grandir, dans le fond. Il faut que ça fasse assez mal pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, je vous aime. Bonne année. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté 2023. Puis, on commence une belle année toute neuve 2024. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.